Salut les ludogeeks, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Open the Box consacrée cette fois-ci à la présentation du Kickstarter de l'extension de Conan de Monolith. J'ai nommé Conan the Conqueror. Alors comme vous pouvez le voir, cet envoi Kickstarter se compose de la grosse boîte d'extension en elle-même, d'une boîte qui va contenir les grosses figurines en stretch goals. Nous avons également le livre de règles et de scénarios, le tome de Skelos. C'est écrit à l'envers, c'est pas grave. Et nous avons ici enfin, en add-on, la petite extension Hidden Chambers. Cette petite extension vous permettra d'ajouter différentes salles, trappes et souterrains à vos plateaux de jeu. Alors on va commencer par l'extension à proprement parler. Je vais faire un peu de place sur la table pour pouvoir déballer tout cela. Voilà, une grosse boîte rectangulaire, Conan the Conqueror, format classique pour la gamme. Alors, voyons ce que nous allons y trouver. Là, les ouvriers de l'entrepôt ou de l'entreprise de livraison m'ont mâché le travail, puisque le film protecteur était déjà à moitié découpé, mais bien heureusement, la boîte en elle-même n'est pas du tout abîmée, ce qui est quand même bien l'essentiel. Alors comme c'était déjà le cas sur la réédition de Claustrophobia par Monolith, justement, vous voyez un artwork plein sur sur tout le couvercle, hein, pas de titre, pas de texte du tout. Et donc sous ce couvercle, voilà ce qu'on découvre. On a déjà ici les fiches de personnages pour les figurines contenues dans cette extension. Des fiches de personnages recto-verso, donc un côté en français, un côté en anglais. On y trouve donc Conan le pirate, Zenobia, Gorm, Xaltotun, Eniaga, l'horreur sans nom, qui se retrouve dans la boîte de Stretch Goals, tout comme la terreur ailée, Baal Pteor, Octavia, et bien évidemment Conan le Conquérant qui donne son nom à cette extension. Parmi ces cartes, on trouve bien évidemment deux versions alternatives de Conan, une version jouable avec une sculpture différente pour Baal Pteor et une carte pour la princesse Octavia notamment. Et bien sûr les cartes pour les deux figurines de Mythic Battle Panthéon, le singe ailé et l'horreur sans nom. On trouve ensuite deux paquets de cartes d'équipement, un en français, un en anglais. Donc voilà, ça se permettra de facilement jouer avec la langue qui nous convient. Des socles noirs et marrons pour les différentes figurines. Ici, on a un petit peu de rien, du vide, ce qui permettra juste simplement de maintenir tout en place. Et on arrive ici à la grosse partie de cette extension, la boîte de figurines. Mais j'y reviendrai. En dessous de tout ça, comme d'habitude, on trouve des punchboards avec des tokens, des tuiles pour l'Overlord, des pièges, des jetons divers numérotés, encore plus de tuiles en dessous, et encore plus bas dans la boîte, le plateau de jeu recto verso, un petit peu de carton encore pour le maintenir en place, éviter que tout se balade librement. Oh, attention, donc j'essaye de le sortir sans trop
sans rien renverser, voilà, ça passe tout juste. Alors on a ici, sur l'une des faces, un temple, avec quelques ruines. Hop, et de l'autre côté, on retrouve, le voici, hop, le fort. On ne voit pas intégralement, voilà, je bouge un petit peu, ça permet de voir un petit peu plus ce plateau. Plateau recto-verso en 4 parties. Voilà, je vais le remettre dans sa boîte. Oups. Voilà, on remet un petit peu tout ça en place. Et nous allons donc passer à la partie figurine. Donc ouverture de la boîte en carton, comme on y est habitué hein, chez Monolith. À l'intérieur, 2 plateaux de figurines. Sur le premier plateau, alors, attendez, je vais faire un petit peu de place pour poser les figurines et qu'on voit un petit peu mieux. Hop, je vais bouger un peu ça. Voilà, donc les figurines sur 2 plateaux superposés. 2 couleurs de figurines, comme par le passé. Mais on a les héros ici dans un gris plus foncé que le gris pâle blanc de la première boîte. Donc en haut de la boîte, on trouve les ghouls, ici, les archers pirates en dessous. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc avec un assez beau niveau de finition. Belle gravure, beau moulage. En dessous, nous avons hop, des cultistes, des prêtres, je pense, qui ont tout à fait leur place dans le temple qu'on a vu précédemment. Nous passons ensuite aux héros. Alors voici Gorm, et on constate que le choix d'un plastique plus sombre que pour la première boîte de Conan s'avère payant, car les figurines semblent beaucoup plus fines. Alors il y a peut-être eu une amélioration au niveau du procédé, ici Balpteor, mais on a surtout un plastique de meilleure qualité, je pense, qui permet de mieux discerner les détails. On a ici Conan le Conquérant, prêt à charger dans la bataille. Conan le Pirate, j'aime beaucoup sa pose d'ailleurs. En mode allez-y, venez les gars, je vous attends. Menaçant et sûr de lui à la fois. On a ici Iniaga. Et ici, hop, Zenobia. Toujours dans ce même plastique gris foncé. À la différence de cette dernière figurine unique hein, de Xaltotoon, qui a pour le coup la même couleur que les figurines génériques des ghouls, des archers et des prêtres qu'on a vus précédemment. Passons maintenant au deuxième plateau, le plateau inférieur, où on retrouve principalement les grosses figurines de cette extension. On y trouve dans un premier temps une araignée géante, l'araignée zamorienne. On a ensuite ce qui me semble être une baliste, avec 2 hommes d'équipage, 2 pirates, pour la faire fonctionner. A noter qu'on trouve 5 de ces figurines de balistes pirates, une pouvant être utilisée comme baliste élite. On a ensuite les horreurs des fosses, avec éventuellement un enfant de Gula, hein, qui constitue une version particulière de ce monstre. Là encore, 5 figurines. On a ici cette grosse horreur larvaire avec moult tentacules, qui est la manifestation de Yogg. Je n'irai pas jusqu'à dire que la figurine est belle, mais elle regorge de détails.
Alors, comment elle se range? Hop, comme ci, comme ça. Bon, on verra. On verra plus tard. Nous avons ensuite une autre grande figurine qui est là encore l'incarnation d'un dieu. Il s'agit de la manifestation de Mitra. Une figurine de grande taille hein, pour le jeu Conan. Et nous avons ensuite 5 figurines pour les profonds, des Deep Ones, cette extension fait la part belle. On peut constater qu'elles sont de belle taille par rapport à la figurine de Conan par exemple. On va d'ailleurs même pouvoir comparer Conan à la manifestation de Mitra, et là on constate qu'il y a une belle différence de taille, une échelle assez impressionnante qu'on pourrait rapprocher de celle des dieux, des divinités de Mythic Battles Panthéon par exemple. A noter qu'il n'y a pas de livret de règles dans cette boîte. Vous disposez des figurines, de leurs cartes, des tuiles, des tokens et du plateau de jeu. Pour ce qui est des règles et des scénarios, il va falloir se reporter au tome de Skelos, que voici, qui était livré avec la boîte. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais pour l'heure, passons à la deuxième boîte de ce Kickstarter, la boîte de stretch goals et de grosses figurines. Alors si vous connaissez un petit peu l'univers de Monolith, vous savez que ces figurines sont issues d'autres jeux de la gamme, et notamment de Mythic Battles Panthéon. On y trouve ici l'Horreur sans nom, qui est un des titans de Mythic Battles. Ah, cette figurine est fixée. Bon, je vais vous la montrer en gros plan. Hop, vous voyez, belle figurine, si je puis dire. Comme pratiquement toutes les figurines de la gamme Mythic Battles, dont est issue également cette hydre hein, qui vient intégrer l'univers de Conan, dans lequel elle sera le fléau de Seth. On trouve également ce serpent géant qui était le python, je crois, de Mythic Battles et qu'on retrouve ici sous le nom de fils, engeance de Seth, je crois. Honte à moi qui ai traduit cette extension pour Monolith et qui ne me souvient même plus du nom que j'ai donné à ces figurines. Une figurine extraite de la réédition de Claustrophobia qui se trouve être le serviteur d'Ahriman. C'était un démon majeur dans Claustrophobia. Et enfin, ici, la figurine du singe ailé, la terreur ailée, je crois, dans cette version, qui était issue de l'extension Corinthia pour Mythic Battles Panthéon, qui était déjà une extension commune à Mythic Battles et à Conan. Ah, un petit bout de plastique qui traîne, on dirait qu'une des figurines a un peu souffert du transport, je ne sais pas si vous voyez, on voit pas grand chose. On dirait une dent ou une pointe. Petit contrôle rapide. Il a l'air d'avoir toutes ces petites pointes. Il a l'air d'avoir toutes ses dents, ce grand garçon. Les doigts, les griffes peut-être. Non, on dirait que tout va bien. C'est peut-être une pièce qui vient d'une autre figurine. Il faudra que je vérifie ça un peu plus tard. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ces figurines sont issues de Mythic Battles Panthéon et de Claustrophobia, deux jeux que je possède, que j'apprécie énormément d'ailleurs. Monolith avait proposé aux backers de ce Conan justement la possibilité de prendre ou non ces figurines stretch goals qui étaient offertes moyennant le paiement des frais de port.
Donc vous pouviez soit les accepter, soit les refuser. Moi personnellement, j'avais déjà l'hydre, que j'ai eu l'occasion de peindre, le serviteur d'Harryman dans Claustrophobia, le python également de Mythic Battles. Je n'avais pas le singe ailé et l'horreur sans nom. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on n'a jamais trop de figurines, si ce n'est quand il s'agit de les peindre ou éventuellement de les stocker. Nous avons donc maintenant la mini-extension Hidden Chambers qui va nous permettre d'ajouter des souterrains, des trappes et des pièces secrètes, comme son nom l'indique, à nos plateaux de jeu. Au niveau de la taille, hop, vous voyez, je prends un boîtier de CD là juste à côté. On est un petit peu plus grand qu'un coffret double CD. C'est voilà, de taille tout à fait réduite. Allez, procédons à l'ouverture pour voir un peu ce que contient cette petite boîte. Alors, à l'intérieur, une enveloppe protectrice à bulles, et c'est tout d'ailleurs. Alors j'espère ne pas me spoiler en ouvrant l'enveloppe, mais a priori il n'y a pas de composante Legacy à ce Conan. Dans l'enveloppe, qu'est-ce qu'on trouve? Hop, une petite enveloppe plastique à nouveau avec des tuiles, des tokens, des trappes numérotées apparemment. Alors, avec mes gros doigts, vais-je y arriver sans tout déchirer? Oui, c'est bon. Donc, je disais, nous avons ici des tuiles. Hop, on a une sorte de geôle, une espèce de cairn. Nous avons ici la salle du trésor et ici une cave un peu plus classique. Deux mini punchboards avec des trappes, alors recto verso, un côté numéroté, un côté qui ne l'est pas. Je suppose que ces trappes permettront de passer de l'une des pièces à une autre en fonction du numéro indiqué. Ou peut-être qu'elles permettront de trouver tel ou tel trésor ou piège en fonction du numéro que vous découvrirez une fois que vous l'aurez retourné. Là encore, pas de règles dans cette petite boîte. Je suppose que les règles seront développées dans le tome de Skelos ou directement dans les scénarios qui en feront usage. Et nous passons donc maintenant à la présentation du tome de Skelos. Magnifique livre, un peu... Alors attention, avec le film plastique c'est un peu brillant, on va retirer ça. Ça passera mieux à la caméra, voilà, donc un livre plutôt mat qui passe beaucoup mieux à la caméra comme ça. Donc un format un peu style bande dessinée avec une reliure carrée. Voilà, très bel ouvrage. Toujours les belles illustrations. Alors ici un petit rappel, hein, le livre est conçu pour être utilisé avec la boîte de base et la boîte d'extension Conan le Conquérant. Vous aurez absolument besoin de ces deux boîtes pour pouvoir jouer le contenu de ces scénarios, de cette campagne, et notamment le mode coop solo, qui est la grosse nouveauté de cette extension. On y trouve pas mal de scénarios avec différents embranchements, selon que vous ayez ou non les extensions Chambre secrète, Hidden Chambers, ou le Royaume des Chimères. Au total, vous avez une bonne dizaine de scénarios pour le mode coop solo. Mais ce n'est pas tout, vous avez également des scénarios plus classiques pour le mode aventure.
qu'on retrouve ici un peu plus bas, avec 8 scénarios pour le mode aventure qu'on connaît déjà dans Conan. Un artwork pour terminer, donc règles et clarifications, une sorte de FAQ ou de erratum qui va reprendre un petit peu ou éclaircir ou corriger les règles qu'on connaît. Puis des règles spécifiques pour les plateaux, les règles du mode solo coopératif, qui va utiliser notamment les jetons numérotés qu'on a pu voir tout à l'heure dans la boîte de l'extension. Calcul des points de victoire. Le livre des scénarios, et là je vais passer assez vite pour pas trop vous spoiler. On a donc le retour au village qui sert de prélude, puis on enchaîne sur une grande campagne avec, voilà, comme je le disais tout à l'heure, des scénarios qui vont utiliser éventuellement l'extension Hidden Chambers, que je vous ai présenté précédemment, ou l'extension des chimères, que je ne vous ai pas montré car je ne l'avais pas prise. Et nous avons donc ensuite les scénarios du mode aventure classique, qui opposent les joueurs à l'Overlord. Voilà, encore une fois, je passe assez vite pour pas vous spoiler. Nous arrivons ensuite à l'artwork, à l'artbook, qui va vous présenter donc les artworks du jeu, avec un petit récapitulatif de l'historique des personnages, voire des citations issues des œuvres de Howard. C'est toujours intéressant d'avoir ce petit fluff supplémentaire, et éventuellement aussi de pouvoir s'inspirer des dessins, des artworks pour peindre les figurines, les nombreuses figurines du jeu. Voilà, petite satisfaction personnelle, petite autopromo, à noter donc que c'est moi qui me suis chargé de la traduction de ce livre pour Monolith. Merci à eux de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de travailler, de mettre le pied dans cette traduction ludique qui me tient tant à cœur. On poursuit notre exploration des personnages avec les protagonistes de l'extension Le Royaume des Chimères. Et sur la dernière page, une correspondance anglais-français des différents noms de personnages. Car ce que je n'ai pas signalé, c'est que les tuiles dans cette extension sont en anglais uniquement. On avait français et anglais dans la boîte de base. Ici, ils ont fait le choix par économie, donc de ne proposer que la version anglaise. Voilà, donc le tome de Skelos, qui regroupe donc toutes les règles pour le mode coop, le mode solo, une grosse campagne d'une dizaine de scénarios pour ce mode, 8 scénarios pour le mode aventure classique, un peu de fluff, un peu de FAQ, de errata également. Voilà, l'indispensable pour jouer à cette extension, cette grosse extension, voilà, Conan the Conqueror, qui est indiqué là sur le côté. Voilà, c'est ici. Ainsi se termine cette vidéo Open the Box dédiée au Kickstarter de Conan the Conqueror. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné envie de découvrir le jeu, d'y jouer, si vous connaissiez déjà, si vous l'avez, ce que vous en pensez. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également, à partager cette vidéo sur les réseaux avec les personnes que vous pensez susceptibles de l'apprécier. Et en attendant, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année, jouez bien, prenez soin de vous, et à bientôt.